Ok, alors c'est parti. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de la pâte à pizza. Pour commencer, on va prendre de l'eau tiède, surtout pas froide. J'ai pris à peu près 50 centilitres et on va mettre de la levure dedans. Moi, j'aime bien utiliser de la levure pour brioche, mais vous utilisez celle que vous voulez. Et je vous conseillerais de respecter la quantité de levure par rapport à la quantité de farine. À titre indicatif, pour les pizzas, moi je mets à peu près 300 g de farine par pizza. Là j'ai 900 g de farine à peu près. Et donc je vais mettre 3 sachets de levure dans 50 centilitres d'eau tiède. Donc là je viens à peine de la mettre et sur le côté on voit que ça commence déjà à mousser. C'est la levure qui commence à réagir et pour accélérer cette réaction on va rajouter du sucre. Moi pour ma recette c'est du sucre brun ou cassonade, sucre de canne, ce que vous avez. Et ensuite je laisse reposer, il faut plus toucher, plus du tout. Il faut laisser la levure travailler. Pendant ce temps là on va s'occuper de la partie sèche de la recette, donc la farine, et on va rajouter du sel. Pour la quantité de farine, à peu près 900 g, 3 pizzas. Je pense que une cuillère à soupe de sel c'est pas mal. Bon, surtout pas mélanger le sel avec le sucre, enfin si on peut, mais surtout pas avec la levure, parce que le sel fait l'effet inverse du sucre, à savoir il freine la levure, et donc la pâte va pas du tout lever en fait. Et par contre le sucre on veut qu'il soit mélangé à la levure pendant que ça mousse tout ça. Ensuite, une fois qu'on a rajouté le sel, moi je vais mettre de la paprika fumée, ou du paprika fumé, je sais pas trop comment on dit. Alors là c'est vraiment au jugé, il faut y aller avec le cœur, avec l'envie. Des herbes de Provence, de l'ail en semoule. Hop. Alors du coup là je peux pas vous dire combien de cuillères à café ou quoi, on mélange le tout, c'est selon les envies. Donc là la levure elle a carrément bien marché avec le sucre, ça mousse, ça mousse, ça mousse. C'est qu'on s'approche d'un résultat plutôt bon, c'est que ça travaille. Et donc là, ça fait un quart d'heure qu'on a laissé la levure faire son taf. On va l'incorporer à la farine avec son eau tiède. Et ensuite, on n'a plus qu'à mélanger. Ouh. Bon alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je le fais à la main. Mais si vous avez un robot ou une machine, il paraît que c'est carrément valable. Et donc moi ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai un petit peu une petite forme, j'ajoute un soupçon de lait pour que ma pâte soit plus moelleuse, j'aime beaucoup. Donc un indicateur, une fois qu'on commence à avoir un bloc ni trop ferme, ni trop mou, vous voyez c'est là que ça se décharpe petit à petit. Ok. Le but c'est de racler la farine qu'il y a dans ce bol. Une fois que c'est fait, on badigeonnera de l'huile d'olive un peu partout à l'intérieur. Et faites pas les gamins, hein. Chronométrez-vous. Hein. Quand faut travailler la pâte, faut la boxer. Mais faut la boxer minimum 10 minutes. Et faut pas lésigner sur les 10 minutes en se disant ah bah c'est bon, ça fait un bloc, c'est assez, c'est entre mou et ferme. Non, faut vraiment y aller pendant 10-15 minutes. Et pourquoi en fait, c'est que ça permet au mélange d'être homogène. Et de ne pas avoir à certains endroits, hop, un petit bloc de farine. Après, à la cuisson, au niveau du goût, ça saoule quand clac, un bout de farine dans ta bouche, ça n'a pas super bon goût, quoi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis l'huile d'olive dedans. Et on va prendre la pâte. Et boum! Déjà, on voit le revêtement. Il est beaucoup plus luisant qu'avant. J'ai pas mis beaucoup d'huile parce que mes pizzas en général sont assez bien garnies et de base assez grasses, donc on va pas non plus tirer sur la charrette. Tout est badigeonné d'huile d'olive. J'ai plus qu'à recouvrir le bol et le laisser reposer 1 heure minimum. Donc voilà, si vous êtes pressé, vous attendez 1 heure minimum, vous retirez la pâte et vous divisez en petites boules la quantité que vous voulez finalement pour faire la taille de votre pizza. Si vous voulez des petites pizzas, vous pourrez en faire beaucoup plus. Et vous mettez les toppings que vous voulez dessus. Et il n'y a plus qu'à savourer. Donc là, au bout d'1 heure de repos, on a laissé la pâte se reposer. Elle a bien levé là.
pour se rendre compte un petit peu, voilà, ça, avec une boule, j'ai réussi à faire cette pizza. Et j'en ai encore 2 du même poids. Un conseil, utilisez du fromage en bloc que vous râpez vous-même. Il fondra beaucoup mieux et de manière beaucoup plus homogène que le fromage déjà râpé. Ok, et donc là c'est le petit bonus. On a terminé. Waouh, oh, c'est chaud. Et j'ai fait une jambon fromage, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour la première, j'avais juste un petit peu faim. Et voilà, elle est